de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, c'est la fête de la petite Thérèse de Lisieux, sainte et docteur de l'Église. C'est la fête de notre patronne, ici à Berquin. Nous sommes venus célébrer dans la joie cette fête et remercier le Seigneur pour les dons merveilleux qu'il a réalisés dans la vie de cette communauté en dépit de tout et malgré les difficultés, les épreuves rencontrées par la communauté. Tout d'abord, j'ai en mémoire et je pense à ces jeunes, particulièrement les jeunes filles victimes des attaques des bandits de la région, de cette localité où une fille a été presque humiliée. Nous prions pour elle et nous demandons au Seigneur la conversion de ces pauvres pécheurs, les bandits. Ce sont en fait des gens qui vivent dans un grand déficit d'amour. Aujourd'hui, au cours de cette fête, le curé de la paroisse, que je salue, qui m'a invité à être là avec vous, nous propose de réfléchir sur Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, modèle de la charité. Thérèse, dans son livre qui s'appelle L'histoire d'une âme, nous propose elle-même d'entrer dans la méditation de l'amour, de la charité comme vertu particulière, vertu extraordinaire, vertu excellente pour arriver nous aussi à la sainteté de vie, à la perfection humaine, à la perfection spirituelle. Ma vocation, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans ce livre L'histoire d'une âme, ma vocation, dit-elle, c'est l'amour. Nous sommes faits pour aimer et nous sommes faits aussi pour être aimés. Nous vivons quand nous vivons d'amour. Nous vivons quand nous comprenons que l'amour est donc la base, le fondement de notre vie sur cette terre. Comme Axemio, Sainte Thérèse a dit nous là, même s'il a écrit l'IO parfois influencé par le romanticisme chrétien, mais Thérèse, son expérience de vie la transmet nous. Son expérience de vie spirituelle, de vie intérieure, mais plus particulièrement une expérience de vie mystique. Thérèse est arrivée à comprendre sens la vie au monde sous terre, signification la vie au monde, finalité la vie au monde, ça qui est la vie ou densité, poids, profondeur, c'est le où vivre à crémer dans le cœur. Sinon la vie vide, il n'y a pas de sens. Sinon la vie, même lorsqu'on a un pile corps, un pile pouvoir, même là où il y a une relation à gauche à bras, même là où il y a un pile monde là-bas, même là que vous ne pas manquer rien, mais c'est comme si vous manquez ça qui est essentiel. Thérèse préfère nous connaître un pile problème nous ouais dans le monde, dans le pays nous, dans la famille nous parfois, dans le profond cœur nous, les sentis par un manque d'amour, un déficit d'amour. Et ce déficit d'amour ça, nous devons traiter, nous devons guérir. Ce déficit de charité ça, nous devons travailler sur lui pour que nous capables la société nous, famille nous, si nous avons une autre chance pour vivre une vie différente. La petite voix de Thérèse, c'est vrai, c'est une voix d'abord d'humilité. Mais c'est parce que Thérèse a découvert qu'ils ne sont pas humbles, ou pas capable d'accueillir l'amour bon Dieu dans la vie. Et pour reconnaître c'est l'amour ça, ou à vivre. L'humilité nous ouvre à l'amour. Sans humilité, nous ne sommes pas capables d'accueillir un message. Thérèse est convaincue que la voie de l'amour, c'est celle qu'il faut choisir. Nous n'avons pas d'autres options, nous n'avons pas d'autres alternatives. C'est leur choisir voie aimer, leur entrer dans la vie avec humilité, dans la vérité, leur entrer dans la vie avec un sens de justice, laisse ça, ou construire la paix, ou vivre dans la sérénité, ou vivre l'autre gens côtoyer. C'est l'amour sans limite, l'amour libre, absolu. C'est l'amour sans mesure, l'amour total, l'amour parfait. Cet amour de Dieu qui nous précède, c'est cet amour et amour ça, c'est charité ça qui a fait nous vivre en façon qui magnanime, qui grand sous terre. Il y a un monde pas grand parce qu'on remplit à pile bagaille. Il y a un monde grand
les corps qui étaient, c'est les mains qui ont orienté, c'est les mains qui ont animé, c'est les mains qui ont porté la vie. Saint Paul rappelez-nous, et c'est là Thérèse dit nous de découvrir vocation. Thérèse dit nous, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 13. Il t'a cherché partout qui ça était capable de. Il était devenu une prophète, il était devenu une père malgré son fils télé, il était devenu à la mission, il était devenu tout partout parce que les senti bon Dieu a poussé. Il était découvert ça nous relève Caritas Christi Urgentos. La charité du Christ nous pousse, l'amour du Christ nous presse. Et elle découvrit ça, c'est parce qu'elle définit première lettre aux Corinthiens qui dit sans amour, nous ne sommes rien. Nous sommes comme une cymbale vide, un tambour qui fait du bruit, mais à l'intérieur, il est creux et vide. Frère Maxime, Thérèse fait expérience ça parce qu'elle découvrit tout mon vrai, l'amour ne passera jamais. Love will never fail. Alors, si l'amour n'a jamais qu'à passer, c'est parce que l'amour est un bagage qui est éternel là-dedans. Et c'est parce que nous découvrons que mon Dieu aime nous de l'amour infini, de l'amour éternel, qui fait que nous connaissons la vie, nous ne pouvons pas finir comme ça sous terre. Et c'est là que Thérèse est entrée dans une grande révolution d'amour à mon Dieu, une révolution de charité, une révolution qui va le faire découvrir. Le premier monde qui tombait d'amour de nous, c'est mon Dieu qui crée nous. C'est parce que mon Dieu, amoureux de nous, il faut pour nous. Et mon Dieu, il tellement aimé nous que le bail la ville pour nous, que nous-mêmes tout, nous allons entrer dans un bel voyage, dans une belle aventure, aimer ça. Et c'est pour ça que Thérèse a dit, je veux vivre d'amour et en mourir. Il voulait vivre toute la ville avec aimer comme marque fabrique. Elle voulait mourir parce que c'est pour aimer. Et donc là, on vit une vie comme ça. Nous ne partons rien d'autre de où que tant qu'on manifester aimer. Nous voulons que la vie t'a tourné une épiphanie d'amour qui a éclairé, qui a éclairé chemin pour eux, qui a montré aux routes pour eux prendre. Pauvreté, l'humanité, c'est parce que l'humanité, par contre, ça les remet. Et je crois que, je dis à nous-mêmes qui viennent faire des fêtes terrestres, qui viennent la prière, qui vivent une expérience, nous capables de grandes retrouvailles, de fraternité, une expérience de foi. Comment tu as gagné la foi si tu vas découvrir d'abord, bon Dieu, remets-moi. Thérèse te fait réflexion, ça, l'en chercher qu'on est. Et pour Thérèse, la bonne nouvelle, c'est d'abord une bonne nouvelle d'amour. C'est que Dieu nous aime. C'est parce que nous avons connu l'amour, nous l'avons reçu et nous l'avons partagé. C'est ça qui fait que nous connaissons une bonne nouvelle qui vient pour la vie. Nous. Thérèse veut faire nous prendre conscience que aimer bon Dieu, charité bon Dieu pour nous, il doit faire nous pas jamais désespérer de nous-mêmes, de l'autre, de société, de monde qui va à côté nous, de parents nous, de famille nous, et de même de monde que nous ne connaissons pas. Parce que, en fait, l'amour vaincra tout. C'est l'amour qui emportera la victoire. Amor, disaient les anciens, omnia vincit. L'amour emportera tout sur son passage et l'amour vaincra tout. L'amour est le remède au pathos de notre existence, aux problèmes de notre vie et aux insatisfactions de notre histoire. L'homme ne peut se construire, nous dit Saint Augustin, que dans l'amour. Et c'est pour ça que je dis à nous-mêmes qui vivons fêter Thérèse, nous devons quitter l'esprit de ça et bien envahir la vie. Nous. Thérèse, modèle de charité, c'est parce que charité n'est pas pour nous bagaille en l'air. Charité, c'est un bagage qui entre dans la vie. Et dans la prière, elle met des genoux la tête. Il découvrit que lui-même, tout les folle d'amour, de charité, bon Dieu, banni de remettre ça. La plus grande preuve de l'amour, nous dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est de se donner, comme rappelle le Christ, pour ceux qu'on aime. Et il découvrit, et c'est pour ça pape Jean-Paul II, elle va le nommer comme troisième fille qui docteur dans l'Église, après Sainte Thérèse, la grande Sainte Thérèse de l'Espagne, d'Avila, et Sainte Catherine de Sienne, et bien la troisième femme qui a tourné docteur de l'Église. Et pourtant, nous toutes, surtout nous-mêmes paroissiens, ici, nous connaissons Thérèse de l'Enfant Jésus, des vivre très peu. En pile, nous toutes payons dans pile la vie Thérèse. Toutes payons, on va y faire 24 ans. À 24, j'ai 24, à peu près. Imaginons, à 24 ans, on va mourir, à peine 24. Monde qui va tourner docteur de l'église, gros dame, que n'a prié mon Dieu à travers lui-même.
24 ans qu'elle mourir. C'est quelqu'un qui a fait toute une expérience. Elle joue depuis 3 ans. Il sentit vocation, les appels. Elle dit pas jamais commettre aucun péché mortel. Elle dit, Dieu l'a fait. Et puis il dit non, pas Dieu l'a. Il expliquait comment la vivre réalité ça. C'est que depuis qu'il était tout petit, il a conscience, l'on attaché à mon Dieu, on ne pas offenser mon Dieu. Amour, l'orgueil, ou pas offenser mon rêveur. Et il dit, orgueilleuse, non seulement orgueilleuse, mais ou manquer charité, puisque nous tous ces pécheurs, nous tous ces pécheurs, il dit non, c'est même papa qui est petit, il y a 2 petits mondes, ils sont tellement faibles, s'il tombe, il doit mourir. Même papa ça est médecin, il connaît tout, l'autre la fort, l'autre la mettre sorti, il quitte le sorti, pas de problème. Premier à retirer tout roche pour lui. Il passe tout doucement. Mais qui est-ce qui est plus mérite? C'est tous les deux qui méritent. Parce que tous les deux, dès qu'à tomber, papa a retiré roche pour premier, c'est capable là. Pour l'autre là, il quitte, mais papa est même médecin, dans un remède qui va pas pardon. Et me songer, je dit ça déjà, c'est de ça vocation pour naissance, parce que c'est un problème. Comment bon Dieu va mettre ensemble justice avec bonté? Comment bon Dieu va mettre charité avec pardon? Lui-même lui montre que c'est le même bon Dieu qui a pardonné, qui a fait justice. C'est le même bon Dieu, lui-même tout qui a charité, qui a monté dans le cœur. Si papa ça va nous pas aimer, il ne va pas aimer nous en premier, il ne va pas précéder nous par aimer, il est très difficile pour que papa ça arrive à sauver toute petite Lio. Alors frères et sœurs bien-aimés, nous Thérèse montrez-nous expérience d'amour que le Père lui marquait la ville. Pape Jean-Paul II, le nommé docteur Scientiae Amoris, des sciences de l'amour. Parce que ils comprennent ça les remèdes. Ils vivent remèdes. Ils comprennent que remèdes, c'est un petit bagage jouet. Et la charité, tous les modèles là, sont une charité qui lui-même conduit dans du feu remède, bon Dieu, dans l'océan d'amour de Dieu. Et l'amour, ça fait un remède irrévocable, irréversible pour frères et sœurs et surtout pour meilleurs qui sont ensemble avec la communauté. Si les meilleurs vivent là, quand il n'y a pas de qu'on est remis ça pas concret, pas essentiel. C'est pour ça qu'il dit, oh Jésus mon amour, ma vocation enfin je l'ai trouvée, ma place je l'ai trouvée, mon rôle, ma responsabilité, mon engagement, c'est l'amour. Et Thérèse, tellement convaincue de ça, qu'elle va quitter ses charités ça, et bien qui marquait, qui orientait, qui dirigeait la ville. Il continuer la réflexion. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et ainsi, je pourrai réaliser mon rêve d'amour. L'amour est source éternelle et brûlante de ma vie. Je serai embrasé d'amour et de charité. Et le feu de l'amour doit consumer ma vie. Vivre d'amour est une règle de vie pour moi. L'amour doit être la vie de mon âme. Mon âme vit quand elle vit d'amour et elle vit quand elle respire l'amour. Mais ça nous est les Thérèse de l'enfant Jésus qui quittait l'expérience de la petite voix, la voix de l'amour, l'expérience de l'humilité, l'expérience de la simplicité de vie marquée l'existence. L'âme aimante est joyeuse, dit-elle, et l'âme aimante l'y accepter, comme nous dit le texte de ce matin, de se nourrir du lait de consolation. Et l'âme aimante puise avec délice à l'abondance. Et c'est pour ça que l'âme aimante devient une source de beauté rayonnante. L'âme qui aime est belle et attirante. Elle pacifie son milieu. L'âme qui aime transmet la tendresse, reçoit la caresse et la consolation de Dieu. L'âme qui aime pacifie là où elle est. En ce sens, Thérèse elle est venue comme une âme sensible, non seulement à la présence de l'autre, mais une âme sensible à la vie des autres. Isaïe 66, versets 10 à 14, nous écoutons maintenant la première lecture. Rappelez-nous, l'âme qui vit de l'amour se renouvelle et redevient beaucoup plus jeune, jour après jour. En fait, il y a une vieillesse qui entre dans la vie, nous, une fatigue qui prend nous, là nous suspendons les mains. Et ça veut dire. Les sociétés n'ont pas vu l'amour, la charité. Nous-mêmes, par contre, pour qui ça nous là, ils tournent l'ennemi pour l'autre, ils abandonné l'autre, ils ont tué l'autre, ils ont sorti pour craser l'autre. Mais les bien-aimés, nous avons des bons sentiments qui vont être dans le cœur. L'amour ne nous enfle pas, ni ne nous gonfle pas.
Il ne nous permet pas de vivre dans l'orgueil avec les fausses ambitions, nous rappelle le psaume 131 que nous avons écouté. Nous pas arrêter avec en tête nous une série de fausses réalités, de faux dessins. Nous pas quitter ces égos nous qui mener nous. Nous pas quitter ces folies qui faire la vie nous prendre direction. Laissez nous quitter nous sembler à un petit monde petit. En fait ça veut dire son petit monde qui comprend le sens réel. Si tu ne pas connaître maman de remède, les mamans vont y aller. Il pense que maman dans la cara qui pouvait deux mais il a la tête. Mais si vous n'avez appris, il va jamais penser maman t'a qu'à faire le bagage comme ça. Mais pourtant, il va y aller distance pour le tomber, les gars, tout tomber à tête. Pourtant, si mon a c'est lui que content de gagner parce que connaît que maman le remède. C'est le monde qui a l'esprit d'enfance ça, qui rentre dans la dimension remède, bon Dieu, qui sont dimension sans mesure. Et c'est comme ça, si nous rejoignons le cœur d'enfant, nous allons entrer dans une belle aventure de charité que Thérèse montrait nous pour te gagner dans le cœur. Frère Maxime, matin donc, nous-mêmes qui venons fêter, nous avons songé à Saint-Jacques dit nous. Nous avons tourné des mondes extrêmement pauvres, même si nous avons des richesses qui ne veulent dire rien. Jacques chapitre 5, verset 1 à 6. Rappelez-nous, ceux qui ne connaissent pas l'amour, ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils ont une vie intérieure malade, pauvre. Ils vivent une espèce de pathos. Ils ont tourné une sorte de trésor de ruine. Richesse évanouie. Parce que cri moun qui travaille, qui attend une récolte là, qui te prend une récolte là, qui fait le grandir, moun ça y attend de récompense, il va faire rien. Parce que moun trop chercher l'autre bagaille pour remplir cœur, il oublie que c'est à crémer qui remplir cœur. Chaque catégorie. Il veut montrer une pauvreté, les gens qui pensaient c'est richesse la terre seulement qu'a fait pour eux, c'est corps, c'est pouvoir, c'est craser, briser, c'est ça qu'a fait la vie au belle. Jacques montre nous, ou capable de gagner une richesse qui est différente de ça. Et richesse ça, c'est ça Thérèse dit nous comme modèle, charité, modèle humain. Le plus grand dans le royaume, continue Jésus, est celui qui arrive à retrouver un cœur d'enfant. Une âme d'enfant. Vous mettez Timoun dans le mi-temps, eh bien, Jésus dit, n'est-ce que tu as cherché qu'est-ce qui est plus grand? Il mettez Timoun dans le dit, mais c'est là qui est plus grand. Tout le monde a accepté, changer cœur, pour retourner un Timoun petit, qui a compris le remède, qui a entré dans le remède, qui a vécu une dynamique d'amour. Eh bien, moun sa yo, il a premier dans le royaume, c'est le seul capable d'entrer dans le royaume. Ça veut dire, les que nous rejoignons le cœur d'enfant qui à l'intérieur, qui vit ce manque d'amour, qui attend d'être aimé, qui est prêt à aimer, eh bien nous entrons dans une dynamique qui nous vaut le monde là, et c'est ça le monde là pas qu'on est. Dans le monde là ici à l'Ancassa, c'est ça pays nous parfois pas qu'on est. Manquer les mains dans la structure, manquer les mains dans la famille, manquer les mains dans l'institution, manquer les mains dans la relation, manquer les mains entre élèves et professeurs, manquer les mains parfois entre mari et madame, manquer les mains entre frères et sœurs, manquer les mains dans la vie que nous avons menée, réflexion, décision, résolution, choix, en plus fois pas dicté par l'amour, dicté par l'autre bagaille, par l'orgueil, par une série de envie, par une série de haine, par une série de réalités, par l'autre choix capable de faire entre la haine et l'amour, ou bien un seul choix, c'est rentrer dans la dynamique réméante. Là où il y a l'amour et la charité, c'est ça ancienneté qu'on dit, Dieu est présent. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. C'est là mon Dieu est. Il n'est pas l'autre côté encore. C'est côté qui est aimé, mon Dieu présent. L'église, dans la ville, il découvrit, c'est là qui est aimé dans l'église là, que nous vivons comme vrais chrétiens, nous formons de vraies communautés. Jésus te dit, c'est par ce signe qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Côté mon avis de l'enremé, non seulement mon Dieu là, mais on découvre ce disciple Jésus qui débat un commandement nouveau qui s'est remet, une remet l'autre, et remet l'autre là, même Jean, bon Dieu remet, ou même Jean, ou même, ou remet tête. Frère Maxime, charité, c'est dans le cœur pour nous vivre. Et c'est ça la vie, nous. En temps Moyen-Âge, il y a des gens qui disent oubi amor, oubi oculus. Côté qui remet, c'est la GAE, c'est l'orcaoué. Si pas qui remet, pas ouais. En plus, une fois dans le pays d'Haïti, on va ouais. Et on va côté pour aller. On va côté société après aller. C'est à gagner. C'est pas gagner, mais on perdu, on va nous retrouver. Et route là, ça fait longtemps, nous quitter. Et l'heure,
le temps pour nous arriver à reprendre nous ressaisir nous. Mais on fait ça si nous entrons dans la dynamique de l'amour que Thérèse vient tourner un exemple, un modèle pour nous. Thérèse vient tourner une référence là-dedans, un point de repère qui veut dire nous-mêmes tout, il faut nous prendre une dimension reméante. Quand l'amour se trouve dans notre âme, les miracles d'amour sont possibles. Et c'est ça nous besoin. Haïti, je dis, a besoin que nous entrions dans la dynamique reméante pour miracle d'amour capable de faire dans nous. Et si vous regardez la réalité du pays d'Haïti, ça bloque les appareils, c'est pas très bien. Regardez le comportement chauffeur dans le monde là. Au monde, au sourd, nous allons capable de plus presser, on va faire rien, il est temps de l'ouvrir, il va dans le ballon. Les gars frappent machine, et puis, où est-ce qu'il est encore, on va quand même descendre, il descend encore comme un 4, et nous, on va prendre les machines pour le Est-ce que vous savez tout? Donc, c'est une dynamique comme ça. Ça, une barre l'autre. On regarde un gros trafic blocus pendant des heures, l'on sort, on va regarder, pas quand il est devant. On est amusé, par manque d'amour, il va tout le bagage. Ça veut dire traitement que vous faites là, c'est amour là, nous avons pour enrichir, l'amour là, nous avons pour approfondir, dimension charité terrestre là, nous avons pour nous faire augmenter la vie. La charité doit nous pousser tous à agir. Quand on est charitable, on devient l'évangile vivant. La charité et l'amour font de nous aussi, si Dieu nous permet, des saints de ce peuple, des hommes parfaits, des hommes en route vers la perfection, des femmes en route vers la perfection. Et combattre pour mener l'une contre l'autre. Le combat n'a mené, c'est combat pour nous capables d'arriver gagner bataille remé ça. Une bataille remé qui est nécessaire aujourd'hui dans le pays. Non. Sainte Thérèse doit inspirer nous tous, mais particulièrement aujourd'hui. Et c'est avec cette réflexion ça que je finis. Nous avons aimé que les gens qui sentent un appel, une vocation, pour la qui correspond en politique, on va parler de Père ni de Monseigneur, on va parler de laïque, rôle, nos missions. Les gens qui sentent un appel pour entrer dans la politique, puisque c'est une vocation liée, on n'est pas dans la politique parce que vous avez rien pour le faire, non? On n'est pas dans la politique parce que vous avez un métier, non? On n'est pas dans la politique parce qu'il y a une profession. La politique, c'est un appel, c'est une vocation, c'est un sacerdoce. Et le pape Paul VI te dit après saint Thomas d'Aquin, la politique, c'est la forme la plus élevée de la charité. C'est là que, où il y a une bonne charité dans le corps, on a un bon politicien. Alors, en pile fois, là on n'est pas comme ça pour le faire, il dit, moi je ne sais pas là comme la politique parce que c'est comme facile là-dedans. Ça, c'est un problème lié. Et c'est une maladie pays d'Haïti, je ne dis. Comme si, je ne sais pas rien faire, je ne sais pas rien, je ne sais pas comme la politique. Alors, si réflexion à faire, je dis, comme Thérèse, c'est le modèle de la charité, nous devons réfléchir sur politiciens dans le pays, politiciens dans la localité par nous, dans la communauté, dans le département noir, politiciens, est-ce que vous quittez charité? Remet, bon Dieu, c'est lui qui oriente la vie, décision, résolution, projet. Pas plus fois ça absent. Vous songez depuis jeune de nous livrer les politiciens ont-ils une âme? Est-ce que les politiciens ont un homme? Ça c'est un problème lié. Ah, moi il y a quelqu'un qui compte candidat qui a regardé vous. Est-ce que l'église n'a posé question ça? Son d'ailleurs Isabelle Dimon qui a écrit, qui posait 17 grands théologiens, 17 grands politiciens français question ça. Et il a accepté de répondre qu'il y a un vivant toujours. Les politiciens ont-ils une âme? Souvent, un homme, qui ça va orienter? Nous devons avoir la réflexion première, l'âme est dirigée, l'âme doit être animée par l'amour, par la charité. Les politiciens qui sont bons politiciens, Jean s'intéresse à montrer lui-même comme modèle d'amour, tu dois quitter. C'est l'amour, l'amour bon Dieu, l'amour prochain, charité qui oriente la vie. Mais comme pour Thérèse, charité, ce n'est pas frontière au monde sous côté, c'est rentrer dans la profondeur de la vie, aimer, dans faire ça qui est bien pour faire que frère content, la rendre heureux, la créer bien-être pour lui côté la vie. Donc, première préoccupation politicien, c'est créer bien-être pour le peuple. C'est pour ça qu'on peut entrer dans la politique. On va entrer dans la politique parce que, moi, dis déjà, on va rien pour faire, on va aller seulement parce qu'elle va être con. Et c'est pas ça que fait dans le pays, nous, il y a un pile magouille, il y a un pile corruption.
la politique là, ça qu'on fait tout. Alors moi, mec, par contre, quand dit mon magouille, là, c'est dit qu'il y a un pile gouille. Et là, c'est un beau petit, on va dire ça. C'est une magouille. C'est-à-dire qu'on boule les bagailles, et on va chercher qui sera capable, comment tu as traduit mon magouille. Là, on va dire, c'est que on lit le français. Seulement, je viens de dire, avec Maguillère. Et Maguillère sont avec l'église, qui connaît des pères, les pères par là, où il devait servir. Et Maguillère, donc, et magouille, on va nous passer là, une pour l'autre, une pour l'autre. Et dans le pays, nous, il y a 100 piles. Là, nous parlons des politiciens, nous ne pas mettre tête, nous-mêmes, nous n'avons pas de vocation pour faire politique directe. Mais politique, là, nous intéresse tout le monde. La police, ce n'est pas seulement la police, nous, qui a un débat, qui va sécuriser, servir, protéger. La police, c'est la cité. C'est dans la vie. Qui ça pour nous faire pour que le problème soit capable de jouer une solution? L'homme vit dans la cité, pas de l'eau, ça fait ça. L'homme vit dans la cité, pas de courant. C'est un bagage qui fait ça. Ou pas un gros lac ça à Guam, à côté à une sous l'eau, et puis pas de courant. Il y a des problèmes qui posent. Comment on fait pas manger l'eau belle terre vide, tout le monde a regardé l'eau, tout le monde doit chercher un petit moto, un qui n'est pas travailler la terre encore. Bon problème qui pose. Bon problème qui pose. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut nous poser des questions. Comment pour nos communautés, nos cités, par une école où si on allait, si on allait à l'école, par un professeur va toucher. C'est problème de rien. Ça veut dire politiquement seulement l'inscrire dans le parti, même si nous avons droit pour nous inscrire dans le parti. Mais politique là, avec le regard de la charité, il doit éclairer conscience nous pour nous dire, bagaille pas qu'à faire, j'ai fait là. C'est ça lié. Et donc, nous croyons que je ne dis pas. L'église, parfois, dès qu'on peut, peut pas taxer. Ah, ou la politique, non. Nous-mêmes, père évêque, nous n'avons pas besoin directement à l'inscrire au parti, même si c'est à droit nous tout. Mais nous ne pas faire ça. Ça qui est important, puisque nous sommes citoyens. Ça qui est important, c'est que nous-mêmes, laïcs dans l'église, là, c'est un rôle nous, pour nous rentrer dans la bataille pour l'amour, pour le combat de l'amour, le combat de la charité, le combat de la solidarité, de la subsidiarité, pour nous changer face à bagaille. Parce que les gens nous allons photo tous sont chrétiens catholiques. Pour y apprendre, quand on sort d'Haïti, on va quoi? Parce qu'on est Haïti, il y a misère qui est là dans le caca qui est là dans la boue, saleté, j'ai nous coupé pied bois au mal. On dit, ah, on va vivre, hein. Pas vivant, et nous tous qui voyagent, nous ça. Nous tous qui voyagent, nous ça. Ça veut dire que la foi doit porter qui change dans la société. Il doit permettre que charité n'a pas parlé. Là, on arrive dans la politique là, ou capoter pour faire le monde vivre l'autre gens. Un politicien doit aimer le peuple. Moi, je ne pas aimer le peuple, sans aller faire la politique. Si vous n'avez aucun rêve pour faire vous n'avez aucun projet pour faire peuple ça grandir, ballon bien-être, mais sans aller faire la politique. C'est pour poser des questions. Donc c'est ça. Je dis nous, souvent les politiciens ne sont plus capables d'aimer. Ils sont insensibles. Parfois, les campagnes, ils font gros promesses, mais après, quand la a fini, pas grand rien qu'a fait, la vie plus mal région de l'IA. Si dans les années 86, avant ça, même à combattre pour changer les bagages, les bagages vont changer, nous dit, les plus saleté d'avant, plus vite mal. Et c'est ça fait le peuple a découragé en pile fois. Il pas tout sous voter, il vote parce qu'il y a 1000 gouttes, parce qu'il y a un petit sac de riz, etc. Il pas qu'à faire comme ça. Et c'est un gros problème. L'église prend conscience. Et en plus, on a posé nos questions. J'ai l'église, par nous, l'église catholique présente partout. Et quand nous présents, l'État par là. Il faut aider les gens à prendre conscience pour que les gens votent des gens qui répondent à une vocation comme politicien, pas des gens qui font coup, pas des gens qui ont essayé de passer là pour le faire comme, et puis les regarder, il a le peuple pour conduire, et peuple ça, l'enclaka, il divise le peuple là, il fait une à tuer l'autre, il met des armes dans les petits mondes. Qui vont même 18 ans, petit monde qui a 15 ans, 13 ans, 14 ans, pour le vivre qu'on y a, c'est râler manchette, c'est kidnapper, c'est tuer. Il n'est pas possible. C'est un gros problème, ça. Et la société a pas fini comme ça, parce que tout le monde pensait que c'était normal que ça fait, tout le monde a caché, tout le monde peur. La population, là, que des bandits là, qui vont mourir ici, nous avons des voix pour nous signaler ça dans la police. Nous avons des voix pour nous-mêmes organiser, nous, pour nous faire pour ça, nous ne pas jouer à ça. Il n'y a pas qu'à violer les petites filles nous là comme ça. Nous connaissons ça qui arrive dans Berquin, que petites filles mineures, que vagabond, ils mettent mes souliers, puis c'est vagabond. C'est pas qu'il doit faire. Ou non, la prière, mon Dieu, mais dans l'église catholique, dans l'évangile, on fait, nous connaissons tout, que ça qui est la défense de la vie, mon Dieu, sont droits que vous faites. Sont bagages moraux pour défendre la vie.
Voilà qui est vagabond vini, si mon petit, si jeune fille, il y a une violence dans son nom, et puis tout le monde était à regarder. Nous vivons presque dans une société encore. Il faut que nous organisions, il faut que nous mettions ensemble, il faut que nous fassions bloc pour que petit nous, pas tomber victime, on va bandit, on va gagner ça. Alors si vous faites ça, vous avez politique à faire, mais faites politique là. Faites. Parce que la vie petite fille, la vie petite jeune fille dans le quartier, la vie mesdames, la vie monde qui peut faire, l'important dans Dieu, mon Dieu, c'est ça lié. Alors, mon père demande de nous réfléchir sur le modèle et Thérèse comme modèle de charité, c'est pour nous prendre conscience que le monde qui leader nous, comme leader serviteur, il doit lui-même entrer dans le débat ça pour la vie peuple noir. Il doit connaître qu'un politicien n'est pas insensible à la souffrance d'un peuple qui n'est pas capable encore. Et si l'amour, la charité est en base de toute action politique qu'a fait, nous sommes capables dans notre pays. Un bon politicien, il faut l'apprendre à aimer zone pour qu'il engage comme politicien. Un bon politicien, il faut l'apprendre à défendre l'intérêt du peuple. Un bon politicien, il faut l'écouter le peuple. Un bon politicien, il faut être sincère pour respecter les promesses que le débat. Les communes viennent faire promesses, ils vont tout pour manger, ils vont mettre des bagages, et puis rien n'est pas fait. Il faut demander pour qui ça va faire. Il ne faut pas venir avec un crapaud noir, des bagages encore. Il faut faire pour nous connaître pour qui ça a été dit à faire, il va faire. Si tout le monde pense garé, on va avoir un bel pays, un bel paradis comme ça, et que tout le monde quitte, c'est enterré à enterrer. Les filles enterrées blanc pour nous. Et si nous quittons ces blancs, changer pour nous, changer nos pays à nous. C'est nous-mêmes haïtiens qui pouvons faire ça. Nous-mêmes haïtiens qui pouvons mettre ensemble la charité, l'aimer, la solidarité, la subsidiarité que nous avons vu pour nous capables de porter changement, nous avons besoin pour le peuple. Une politique qui n'est pas basée sur l'aimer patria, l'aimer Tessa, qui n'est pas basée sur rêve que vous avez pour payer, politique ça, il n'y a aucune chance pour réussir. Et nous, sans nous vrai aimer, pas aucune politique positive qu'a fait. Un vrai politicien, c'est un monde qui doit d'abord connaître triple marié avec le peuple. Autrefois, il y a un monde qui dit, parce que vous avez réussi sans peuple, moi, je ne peux pas réussir. Nous ne pouvons pas répéter ça comme parole. Nous voulons que tout peuple ça, c'est ça l'église, moment nous demande. Que le politicien qui a montré que nous connaît, le travail pour réussir le peuple, le travail pour le peuple réaliser, le travail pour mettre charité dans la vie politique, la solidarité dans la vie politique. Il ne travaille seulement pour une carrière politique et puis il finit. Le travail pour que l'année, il dit, il a changé les choses. C'est ça lié. Et nous avons fini comme Maxime. Dans la même réflexion, ça pour nous rappeler que la politique, s'il se forme éminente expression extrême de charité, eh bien nous toutes, nous devons connaître, nous avons un aspect de veiller sur sa politique à faire dans la cité. La politique là, il doit permettre que nous vivions de l'autre façon entre nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous voyons Cardinal Van Toine qui a fait procès béatification, qui était comme évêque qui a arrêté dans le pays et Vietnam. Il était célébré la messe dans le Mel, quand il y a une goutte du vin à Timo Solosti, dans la prison, chaque jour célébrer la messe. D'ailleurs, pour un petit baril pour lui, il cache son Timo Solosti là-dedans, il prend un petit bout, chaque jour, pas jamais manquer célébrer la messe. Lorsqu'il est sorti dans la prison Vietnam, l'église était nommée président de justice et paix. Et c'est là le président de justice et paix, il est nommé cardinal, il y a un contexte que paraphraser. Ça me va le dire pas directement de moi, même si je prends quelque chose adapté en Haïti. Cardinal Van Toine, qui est un saint homme qui est très prochainement béatifié, il dit à la chance pour un politicien qui, parce qu'il a même peuple, il a une autre idée de service public qui est pour le peuple. À la chance pour un politicien qui vit politique là, pas un temps à passer, pas un comme l'a fait, mais comme un monde qui a joué un rôle important dans la vie du peuple et qui a une profession, une vocation, qui a rempli une fonction de serviteur public tout bon. Heureux le politicien dont la personnalité reflète la crédibilité. Je dis ça, le politicien avec crédibilité avec ça. Et les gens là avec crédibilité. C'est combien de complications fait son projet, c'est ça qui est bien important pour lui.
Heureux le politicien qui ne fait pas de fausses promesses. Gros problème, vous avez vu? Gros problème, oui. Gros problème. Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent. Heureux le politicien qui n'exploite pas la naïveté de son peuple et qui ne se laisse pas entraîner à l'exercice de pouvoir que la vive comme si son bagage était volé. Heureux le politicien qui réalise l'unité de la communauté politique par le consensus et le respect de ses adversaires. Heureux le politicien qui s'engage par amour à travailler la conversion dans son cœur pour la réalisation d'un changement radical, dit le cardinal d'Antoine. Heureux le politicien qui, dans sa grande charité, sait écouter son peuple, le cri et la clameur de son peuple. Heureux le politicien qui n'a pas peur de reconnaître ses torts, ses erreurs, et ose demander pardon au peuple en vue de réparer, de corriger le tir. Ça est important. Ça est important. Corriger le tir. En général, dans les politique, c'est peut-être seulement tout ça le fait bon, tout le monde a presque l'empire, l'a adoré, le fait qu'on est, même si c'était l'aide Koumaka, le fait qu'on est les plus belles garçons qui sont sur la terre. Est-ce que vous comprenez? On va être chargé, on va être chargé avec un coup de la regarder. Je suis un politicien, ils ont curé par la. Heureux le politicien qui vit la politique, qui vit sa politique dans la préparation du royaume de Dieu et qui vit la politique comme une route pour la sainteté. Heureux le politicien responsable qui non seulement se glorifie de l'amour de la patrie, mais qui est prêt à faire des sacrifices pour sauver sa patrie. Mieux vaut, dit Jésus, qu'un politicien comprenne le sens de sa parole. Mieux vaut que seul meure, que toute la nation ne périsse pas. Heureux le politicien qui accepte de se donner jusqu'au bout pour le bonheur de son peuple. Frère Maxime, si béatitude pour politiciens, ça il capte pour nous toutes. Si nous vivons ça avec les mains, côté nous, côté de la magie, selon responsabilité, nous allons arriver dans notre pays puisque nous avons privé ensemble. Le pape Benoît disait, l'Église ne peut ni ne doit rester en dehors ou à l'écart de la lutte pour la justice sociale qui naît de la charité. La politique nourrie par l'amour, par la charité, doit tenir une dimension d'éthique. Pour qui ça, nous quitter souvent ces nègres et nègres parfois qui parlent moral, qui ont occupé toute place. Pour qui ça, parfois, nous quitter ces nègres et nègres qui sont corrompus, qui ont fait politique pour faire parler de eux, faire capital, l'argent, à le serrer parfois à l'autre côté. Faire de la politique, de la charité, la justice et l'amour, pour des gens de bien, dit le pape, c'est une forme de martyr. C'est ça, pape François dit non. Son martyr au quotidien, même si ce n'est pas sans couler, parce qu'on accepte des sacrifices, on accepte que vous ne pas comprendre nous. La politique doit être vécue dans la vie personnelle aussi que dans la vie publique. C'est déjà un temps cœur qu'on a vécu. Certains disent que la politique est sale, c'est pour ça qu'elle va rentrer là-dedans. On met des jeunes filles extrêmement intelligentes, cohérentes, des mondes qui ont un sens de responsabilité, le sens du service, qui ont pile leadership, mais on dit pour qui ça, il va réfléchir. Non, il ne va pas réfléchir sur ça parce qu'elle est sale. Pape François finit pour le dire, style sale, c'est parce que souvent les chrétiens vont entrer là-dedans. Vous voulez entrer mal. Et donc, il faut être encore plus saleté. Donc, c'est raison ça qui fait l'Église encourager nous. La réflexion sur Thérèse, que nous avons fait aujourd'hui à modèle de charité, il fait que tout le monde dans la cité, et particulièrement les politiciens, pour nous rentrer charité dans la politique. Pour nous faire charité à lever politique là dans l'aide. Pour nous faire politique là, pas vivre sans sa charité. Enfin, selon Jean-Paul II, le crucifié de l'Estaïchi,
les fidèles laïcs du Christ, il dit non, tout chrétien, tout le monde de bonne volonté, c'est pour nous travailler, pour nous faire aimer Jésus, aimer mon Dieu, rentrer dans la vie politique là. Parce que sans aimer, pas de bon vivre ensemble. Sans aimer, pas d'institution solide. Sans charité, même démocratie a péri. Sans aimer, il n'y a pas un état de droit, mais côté il y a une zone de non-droit. Et comme ça, sans aimer tout, il n'y a pas de règles. Sans aimer, même moment le roi, pays, constitution pas respecter. Sans aimer, nous ne presque pas faire rien. Si nous voulons changer bagaille, c'est pour nous entrer dans le remet tout bon. Et c'est ça ta frère Thérèse qui demandait mon Dieu, faire passer toute la ville à faire du bien sur la terre et surtout faire un puits de rose, un puits d'amour tomber, un puits de charité tomber sur terre. Nous souhaitons que mon Dieu permette le puits de charité ça tomber sur nous-mêmes qui viennent la prière, qui viennent fêter Thérèse, pour que nous vivions la charité dans le cœur nous. Prendre Thérèse comme modèle d'amour et de charité pour nous changer bagaille dans le pays noir, dans nos papas, petites là, avec l'Esprit Saint. Amen.